Madame a été opérée d'une laminectomie en février de cette année. Donc pendant les 2 premiers mois de rééducation, on l'a laissé un petit peu tranquille. On a fait juste un suivi de la cicatrisation de ses tissus musculaires et osseux. On a commencé tout ce qui est travail analytique musculaire et d'assouplissement et le travail sur Uber à 2 mois, 2 mois et demi. Le plan de traitement, il est de faire une analyse globale de tout son équilibre sagittal de manière à sélectionner les parties à travailler. Donc, dans un premier exercice et sur Uber, on va surtout travailler toute la partie neurophysiologie qui va permettre à la patiente et à tous ses muscles de se coordonner de manière à équilibrer son corps et travailler ses muscles dans un instant précis de manière à ce que son centre de gravité soit toujours en équilibre. Alors, le premier exercice est très simple. On fait le travail sans les bras, juste de mise en charge de ce centre de gravité. Il y a la cible qui se déplace dans tous les axes et la patiente doit aller se positionner dans la cible. Donc, madame a tendance à avoir un équilibre sagittal qui est un petit peu avec le bassin qui bascule vers l'arrière, c'est-à-dire en appui sur ses disques lombaires. Si on prend la classification de Roussouly, c'est plutôt un stade 1. Donc je vais essayer de la forcer à ce que sa pente sacrée bascule légèrement de manière à ce qu'elle cambre un petit peu, qu'elle redresse un petit peu ses épaules, de manière à éviter cette position sur le disque. Deuxième exercice, c'est exactement la même chose, sauf qu'on va demander à la patiente de suivre la cible. Donc pareil, genoux légèrement fléchis, dos redressé, épaules redressées. Au niveau de ses abdominaux et de sa souplesse, de toute sa chaîne postérieure, on a fait le travail au début, c'est très cohérent maintenant. Sa musculature du multifidus à 5 mois, on l'a quasiment récupérée. Maintenant, on va simplement intégrer ce travail musculaire du multifidus et son transverse dans des chaînes cinétiques musculaires, notamment sur Uber. Alors, madame a une petite bascule du bassin compensatrice. On voit que souvent son bassin droit est un peu plus relevé, avec souvent une attitude du pied à rentrer un petit peu en canard. Voilà. On va la replacer un petit peu. On va être un peu plus spécifique sur les spinaux et le multifidus. Donc on va se positionner sur le 1 et le 2. Voilà, encore un petit peu, voilà, sur la courbe. Ok, on va mettre les mains ici. On va se mettre sur le bout des doigts. On va se mettre en renforcement dynamique. Je travaille avec les fixateurs de l'omoplate en niveau 5. Là, je vais demander à la patiente de fléchir légèrement les genoux, de cambrer légèrement, de redresser, de garder toujours le centre de gravité dans le cercle et en même temps de tirer vers l'arrière. Donc, en premier, on paramètre. Donc là, pareil, ce qui est important, toujours de contrôler sa pente sacrée. Hop, essayer de faire en sorte qu'elle cambre un tout petit peu plus, qu'elle vienne redresser en arrière. Hop, et qu'elle fixe ses omoplates, qu'elle baisse un petit peu cette épaule. Alors, ce que je vous disais tout à l'heure, dès qu'on la met en appui avec les bras tirés, on voit son pied droit qui a tendance à toujours rentrer vers l'intérieur parce qu'elle a une bascule du bassin vers l'arrière avec un bassin qui a tendance à partir en rétroversion. Donc pareil, on recorrige, on garde légèrement lordosé et on reste serré ici. Lorsqu'on a les jambes légèrement fléchies, on peut dire que, hop, avancer un tout petit peu la tête. Si on a sur une même verticale le sacrum, les dorsales et la tête, on est dans la bonne position et dans la bonne posture.
Donc ça permet de corriger un petit peu la posture. Donc pareil, sur le bout des doigts, on va lever les coudes, on fléchit les genoux, on fait exactement la même chose, on tire vers l'arrière. Voilà, sortez un peu la poitrine vers l'avant. Voilà, donc cette patiente, on voit, il y a toujours des déséquilibres. Elle tire toujours beaucoup plus à droite qu'à gauche. Donc je fais toujours la correction. Voilà, et on est parti. Même principe, on est un peu plus sur le trapèze moyen rhomboïde. Hop, on fixe, on rentre un peu le menton. Ok, on cambre légèrement. Voilà, et on contrôle, on reste dans la zone verte. Souvent, le fait de travailler fixateur l'omoplate comme ça, on peut regarder un petit peu les coudes. On voit que souvent, les gens qui ont des raideurs au niveau des épaules et des cervicales, ils ont tendance à enrouler leurs épaules. Donc pareil, on corrige, on vient serrer ici, on garde les coudes relevés. Voilà, toujours cette histoire du pied qu'on corrige. Voilà, ce que j'aime bien dans cet exercice, c'est qu'on demande aux patients d'aller atteindre les 2 cibles en suivant le rythme du plateau et surtout d'essayer de garder le curseur sur la ligne horizontale. On voit très souvent les patients, comme là au bout de 3 minutes, que hop, elle a tendance à avoir un appui droit qui est beaucoup plus fort comparé à l'appui gauche et donc son pied a tendance à basculer. Et ben après, dès que ça s'arrête, on va le corriger. On remet devant. Ok. Donc pareil, on se met bien droit, on reste droit. Donc c'est une bonne transition pour la marche. Hop. Cette notion de dynamique du centre de gravité, il est très difficile sur les patients opérés du dos. On voit souvent qu'ils ont tendance à faire un bump d'un côté ou de l'autre et à ne pas maîtriser cette horizontalité. Et finalement, bon là on est à 3 mois, elle le maîtrise très facilement.